Ok, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comicsez-vous, et cette semaine on va parler du dernier Wonder Woman Harley Quinn, qui vient de sortir et dont j'ai eu le plaisir de faire la dédicace avec Sylvain Runberg, le scénariste, et Mickey Montlo, ou Montio, si on parle bien espagnol, et vous voyez que je parle très mal espagnol, le dessinateur. Et donc on va parler de ce très bon numéro, et voilà, on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, pour replacer le contexte, déjà, je trouve que ce qui est important surtout de replacer sur ce numéro-là, c'est que c'est une collab qui a été faite depuis Urban avec DC, donc c'est pas quelque chose qui va être publié par DC en VO et qui va être importé par Urban derrière. Non, là c'est une vraie collaboration entre Urban Comics, qui est le diffuseur de DC en France, et DC Comics, avec une idée originale, et puis surtout cette volonté de transposer le franco-belge avec le comics, et donc de mêler ces deux univers, d'où vient finalement Sylvain Runberg. Sylvain Runberg qui a fait énormément de franco-belge. Alors plus récemment, il s'est aussi donné un style un peu alternatif entre le franco-belge et le manga, puisque il a fait avec Alexis Talon Capitaine Flamme, que je vous invite vraiment à lire, parce que tant au scénario qu'au dessin c'est vraiment super, et d'autant plus ça parlera vraiment aux amoureux de cet animé des années 80, ça parlera vraiment à ces gens-là. Et puis même pour la nouvelle génération, c'est une manière de redécouvrir l'un des pionniers de l'animé et du manga en France, qui fait que actuellement on est quand même le deuxième pays au monde à lire du manga, et le deuxième pays au monde également à lire du comics, ce qui n'est pas rien. Et d'ailleurs je pense que c'est pour ça également que DC s'est dit, voilà, s'il y a un lieu où il faut s'appuyer pour faire du comics, c'est bien la France. Donc Sylvain Runberg s'était aussi mis à faire un peu de comics avec Superman The World, où il avait écrit la partie française, et donc là c'est ce cru original de franco-belge sur Wonder Woman et Harley Quinn, qui est La Souffrance et le Don. Alors cette version, c'est une version avec, vous voyez, une tranche qui est toilée, qui est une version un peu plus collector, qui est à 25 €, la version normale est à 20,50 € si je ne dis pas de bêtises, ou 21, je m'y perds avec leur prix, de mémoire je crois que c'est 20,50 €. Et donc ce format-là a, comment dire, plus d'avantages en termes de... Voilà, c'est un peu plus qualitatif sur la finition, c'est un peu plus... c'est une couverture alternative, c'est un peu plus robuste, et à la fin, et je ne crois pas que ça soit présent, on a surtout de la mise en contexte, avec une interview notamment du scénariste et du dessinateur, hop, voilà, que je vous montre à la fin, avec quelques pages qui vont un peu plus dans l'idée de ce qu'ont voulu amener le scénariste et l'artiste, avec notamment des secrets de fabrication qui, je trouve, sont toujours hyper intéressants, d'autant plus quand on a kiffé l'histoire. Alors, est-ce que l'histoire, c'est kiffant? Alors, franchement, moi j'ai bien aimé. Le pitch de base, c'est que Harley Quinn va réussir à rejoindre l'île de Themyscira, alors je sais jamais le dire, hein, ça se trouve je l'ai très mal dit, reprenez-moi, on s'en fiche. Donc l'île des Amazones, où crèche Wonder Woman et toutes ses sœurs Amazones, qui est censée être normalement invisible à l'œil des mortels, et à ceux qui ne sont pas initiés. Donc Harley Quinn va réussir à retrouver le chemin de cette île, et surtout elle trouve le chemin pour demander asile et protection auprès de Diana, puisque elle essaye de se sortir de sa relation toxique avec le Joker, une relation d'emprise, qui va notamment être déroulée au fil du récit, on va y revenir. Et puis dans le même temps, se passe sur l'île voilà, quelques tensions au sein des Amazones qui vont faire qu'il y a une remise en cause de la gouvernance par la mère de Diana, Hippolyte, pardon, voilà, la reine Hippolyte, et que il va se passer des choses avec des enjeux politiques au sein de l'île qui vont se mêler à l'histoire de Harley Quinn. Et donc Diana va être le personnage central, bien évidemment, de ces
de ces deux pendants pour essayer de gérer en même temps le fait qu'elle accueille Harley Quinn de manière bienveillante pour essayer de l'aider de sortir de cette relation toxique, et en même temps de devoir essayer de préserver tous les enjeux de l'île, et d'essayer de comprendre pourquoi aussi il y a ce vent de révolte. Donc, en termes d'intrigue, on est quand même assez bien servi, même si l'intrigue finalement autour de la politique est quand même assez simple, en tout cas assez attendue sur le final. Je trouve que c'est quand même bien mené, les relations qui sont tissées avec cette peur aussi de l'étranger au sein de l'île, qui est très bien traité, je trouve. Également, quelque chose qui est extrêmement bien traité, c'est finalement l'impact de la relation toxique sur Harley Quinn, qu'elle décrit elle-même en disant ça a été toxique, il y a eu ça, etc. Et donc véritablement comment dire, une ode à attention aux relations toxiques, et je pense qu'il faut le prendre comme ça également, d'essayer d'ouvrir les yeux sur les femmes, et pas finalement que sur les femmes, hein, sur les hommes aussi qui sont dans des relations toxiques et qui pourraient se reconnaître dans cette histoire. Je trouve que c'est assez intéressant, ça pourrait être même un peu plus profondément traité, parce que des fois on reste un tout petit peu sur notre faim quand elle dit, par exemple elle vient avec Cheyenne et elle dit ouais elles ont été aussi traumatisées, mais alors comment on n'a pas de détails, on n'a pas forcément de flashback sur ça, alors que je comprends aussi, hein, parce que des flashbacks sur de l'extrême violence par exemple sur le Joker, bon, c'est toujours très tendu, notamment on pourrait se rappeler de Killing Joke, qui a fait preuve d'extrême violence dans le Joker et qui en laisse encore des traces aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours compliqué de montrer cette violence psychologique, voire même physique dans les comics, notamment sur quelque chose qui se veut plus grand public, et notamment sur un titre qui est un premier titre d'ouverture. Donc sur cette face-là, je comprends que on reste, je dirais pas sur la superficialité, parce qu'on rentre quand même dans le vif du sujet, mais qu'on n'y rentre pas trop, pour rester aussi assez abordable pour le grand public, mais quand même faire écho à ce problème-là. Et là, je trouve que Sylvain Runberg, sur ça, est vraiment en équilibre parfait pour nous décrire cette histoire. Ce qui fait vraiment plaisir, et je trouve que le sujet est quand même bien traité, et puis le fait qu'on se retrouve effectivement au sein d'une communauté de femmes avec des personnages féminins, il y a forcément un côté féministe qui vient se greffer là-dessus, sans être une ode aux féministes, ça apporte quand même énormément de choses, beaucoup de sororité également entre les personnages, ce qui met en avant aussi ces personnages féminins. Et je trouve que de cette manière-là, c'est une très bonne chose aussi sur un premier type de collab, de partir de personnages féminins plutôt que des incontournables Superman, Batman dans l'univers d'ici. Je trouve que c'est sympa, et puis il y a quand même quelque chose sur le récit qui est vraiment bien et qui est très bien traité, c'est que on a deux personnages aux antipodes, antithétiques si vous voulez, entre Harley Quinn, qui va vouloir s'appeler Arline par la suite, et Diana, alias Wonder Woman. On a quand même deux personnages aux opposés. Harley Quinn, c'est la folie incarnée, l'anarchie la plus totale, le manque de règles le plus total, et puis finalement ce qu'il y a de plus libre chez les êtres humains. Et justement, c'est pour ça que c'est très marrant ce contraste avec la relation qu'elle a avec le Joker, où finalement elle se sent plus elle-même, elle n'est plus libre, et finalement elle ne s'exprime plus comme elle en a envie. Et d'ailleurs, il y a un très bon passage sur un flashback qui est très bien traité sur ce sujet-là. Et de l'autre côté, c'est Diana, c'est la rigueur incarnée, la droiture et la fierté. On est sur deux antipodes, et finalement, l'une comme l'autre vont faire un pas l'une vers l'autre, ce qui montre bien que parfois les personnes aux antipodes peuvent s'apporter mutuellement, et je trouve que c'est un livre qui traite assez bien de ce sujet-là, dans la bienveillance, sans être non plus trop dans l'armoiement, trop dans l'émotionnel. On reste sur quelque chose qui est assez équilibré, et c'est ça que je trouvais intéressant. Et voilà, et l'histoire se tient bien. Comme je vous dis, on n'est pas sur une histoire incroyable sur la conclusion. Sur la conclusion, j'aurais peut-être aimé un peu plus de complexité, on va dire,
de retournement, un retournement de situation peut-être un peu moins attendu ou fait autrement. Voilà, c'est peut-être la seule critique que je donnerais finalement à ce titre, puisque je m'étais tellement dit que c'était très bien traité page par page que, bah voilà, quand on arrive sur le dénouement et sur les actions qui sont liées au dénouement, bah, je trouvais que ça perdait un peu en force et en dynamisme, mais ça reste très intéressant, et puis c'est peut-être le début d'autre chose, puisque la fin, vous pouvez la prendre vraiment comme une conclusion, mais il y a 2-3 éléments qui font que, voilà, on pourrait étendre cet univers, en tout cas qu'une suite est probable. Donc, sur le scénario, voilà, j'aurais pas tellement à dire, même si ça fait déjà beaucoup, j'imagine. Après, sur le dessin, j'ai beaucoup aimé le trait de Mickey Montlo. Alors, sur certains aspects, parce que des fois c'était un peu moins bien, je vais pas vous le cacher, même si j'adore son dessin, que je le connaissais pas avant la dédicace, hein, je connaissais surtout Sylvain Ronberg, je savais que ça allait être pas mal, donc j'avais regardé son dessin, j'avais apprécié son dessin de ce que j'avais pu voir sur les différents travaux qu'il avait fait, mais j'avais jamais lu vraiment de Mickey Montlo dans l'histoire. Alors, par moment, il y a des dessins qui sont un peu grossiers, et sur d'autres, je trouve que c'est vraiment... J'essaie de vous retrouver... Là, par exemple, je trouve que sur celui-là, par exemple, la tête d'Hippolyte est parfois un peu grossière, et ça contraste, par exemple, dans la même page, avec les têtes de Diana et de Harley, qui sont vraiment... genre sublime. Et dans le même temps, il y a d'autres... J'avais une page en tête que je n'arrive pas à trouver, il faudrait peut-être que je me mette des post-it. Note à moi-même. Déjà, je trouve que tout le début était très bien fait. Oh, je vais le retrouver. Hein. Bon, alors cette page-là, elle est juste incroyable, mais je peux pas vous la montrer sinon ça vous spoil certaines choses. Mais il y a une page juste incroyable avec 2 personnages qui finalement on va juste voir à ce moment-là et ils vont pas repasser. Waouh, celle-ci, elle est incroyable aussi. Il y a 2-3 pages où on se fait « Waouh, c'est sympa ». Non, ça vous spoil trop, donc on va éviter. Alors, c'est pas toujours évident de trouver... Ah, je trouvais que c'était pas mal, ça, ouais. Ça, c'est bien. Voilà, par exemple, là, cette scène de combat entre Diana et Harley, je trouve que dans l'idée, la scène est hyper mouvante. On sent vraiment le mouvement, avec des traits un peu arrondis. J'aime beaucoup son dessin sur ça. Donc, après, j'ai eu l'explication aussi, et c'est très bien noté aussi dans la fin, que certaines pages ont été rushées, puisque Mickey Montlo a été papa entre-temps. Donc voilà, bon, on peut un peu l'excuser sur certains traits, peut-être un peu plus grossiers, parce que devant finir le récit assez rapidement, hein, on sait comment sont les cadences de publication, donc... Voilà, sur ça, globalement, ça reste quand même un dessin qui est assez dynamique, assez rond, avec beaucoup d'expressions dans les visages, et notamment entre Diana et Harley, que je trouve vraiment, vraiment super. Donc alors, c'est pas un de ses premiers... c'est pas son premier travail dans les comics, mais c'est son vrai récit, on va dire en entier sur du comics, si on peut appeler ça du comics, parce qu'on est vraiment entre les deux, mais en tout cas sur des gros personnages comics, et je trouve qu'il s'en sort vraiment brillamment. J'ai hâte de le revoir en fait sur d'autres séries, alors des séries féminines, parce que bon, j'ai pas vu tellement son dessin sur les personnages masculins. On va y revenir, j'ai pris un de ses dessins, mais sur les séries féminines, je trouve que le trait de son dessin s'y colle bien. J'aimerais bien le voir sur les personnages masculins un peu plus aussi. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, un très bon cru, quelques pages un peu moins bien, qui ont leur explication, donc voilà. Mais vraiment un trait que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer la dédicace qu'il a fait à l'intérieur, que je trouve aussi très sympa. Voilà, sur une Diana. J'avoue que j'ai hésité longtemps, j'aurais peut-être pris Harley Quinn finalement, mais Diana est très belle aussi. Il a fait des sublimes Harley Quinn, mais comme il avait fait des Harley Quinn juste avant de passer à moi, je me suis dit que j'allais lui faire un peu changer. Et donc, si je devais résumer ce récit, je trouve que la prise de risque d'avoir un travail entre Urban et DC
je trouve, a porté ses fruits, notamment sur le fait que on est sur un format qui est avec un récit un peu plus long, avec quelqu'un qui vient du franco-belge, qui a les codes du franco-belge, mais qui en même temps s'est adapté aux codes du comics, qui je trouve la fusion a très bien prise, avec un récit équilibré, qui traite des sujets sans pour autant être trop larmoyant et sans aller parfois trop en profondeur, mais en même temps, en un certain nombre de pages, ça peut être aussi compliqué, mais je trouve très équilibré, même si je reste un peu sur ma faim sur quelques actions lors du dénouement. Et puis, au dessin, un premier bon dessin avec des traits qui se collent bien à l'histoire. Je trouve que le duo marche très bien. Sur les personnages féminins, il y a rien à redire. Les actions, je trouve, sont vraiment bien retranscrites dans le dessin. Quelques traits, voilà, grossiers, mais on a l'explication. Donc, un premier numéro que je vous conseille. Et puis, je vous conseille aussi d'aller voir, du coup, le travail de Mickey Montluo. Parce que voilà, j'ai réussi à prendre aussi un de ses dessins. Il avait ramené quelques dessins. Il y en avait des très beaux aussi. Alors, je crois qu'il y avait un Batman qui a été pris par un de mes potes, qui est vraiment très beau. Et voilà, j'avais pris ce Robin que je vous montre un peu plus, de manière un peu plus proche, qui est vraiment très sympa. Donc, je vous invite à aller le voir, à le suivre sur Instagram, parce que c'est quelqu'un qui vraiment mérite à être un peu plus connu dans le monde des comics, même si déjà il a quand même une petite renommée, c'est un très bon dessinateur, en plus d'être très sympa. Sylvain Romberg, pareil, est très sympa, donc voilà, une très bonne dédicace. Je remercie Urban et Pulse BD d'ailleurs d'avoir organisé cette dédicace, c'est très sympa. Et donc voilà, je crois que je vais avoir fini pour aujourd'hui. J'ai envie de vous présenter d'autres choses. Ah oui, il y avait Dark Patterns, alors je l'ai pas sous la main, mais le deuxième numéro, je vous avais présenté le premier, le deuxième, pareil, très grosse tuerie. Un huis clos psychologique, vraiment très bien traité. Et puis le dessin, Aidan Sherman, je vous avais dit que je le connaissais pas, et en fait, après je me suis rappelé, c'est le dessinateur de Absolute Wonder Woman. Tuerie intégrale, Absolute Wonder Woman. Je vous invite vraiment à aller le lire parce que franchement, les trois Absolutes sont très bien, mais Absolute Wonder Woman, il dépote, hein, vraiment. Et au dessin, c'est Aidan Sherman qui est sur Batman Dark Patterns. Très sympa, vraiment très très sympa. Donc le numéro 2, je vous invite à le lire. Puis je voulais vous montrer un petit dessin, une petite remarque de mon pote Kibar. Voilà, je pense que tout le monde maintenant le connaît. Il fait, voyez là, je vais dézoomer un peu, c'est très belle cover sur Kingspawn. Il a fait des covers sur Rad City, il a fait des covers sur Spawn de manière générale, donc il est surtout connu pour ces très belles covers. Il a beaucoup d'excellents travaux que je vous invite vraiment à aller voir. Donc je profite un peu de ce temps pour mettre en avant son travail. Et puis vous voyez là, voilà, c'est ce genre de petites remarques qu'il fait, qui font vraiment vraiment plaisir. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait, puisque c'est vraiment, je trouve, très joli, et il mérite d'en faire plus. Et peut-être qu'un jour ça sera sur des covers de DC ou de Marvel. D'ailleurs, il a fait une très belle commission il n'y a pas si longtemps sur Miles Morales, qui est vraiment sublime. Donc je voulais le mettre en avant parce que je trouve que son travail est vraiment incroyable et il mérite d'être encore plus connu qu'il ne l'est actuellement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu, j'espère que vraiment ça vous donnera envie d'aller lire Wonder Woman. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, et puis on se retrouve très vite, très sûrement la semaine prochaine. Alors, la semaine est très chargée. Demain, dédicace Evan Kagel Ramvi pour le nouveau New Gods, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et puis la Paris Manga samedi, je sais pas si certains y vont, en tout cas ça sera un plaisir de s'y retrouver. Paris Manga avec Phil Noto et Yildiray Sinar, deux très très bons dessinateurs que j'ai hâte de voir, alors de re-rencontrer pour Sinar et surtout de rencontrer pour Phil Noto. Et d'ailleurs il passera à Central Comics le mardi juste après, mardi 7 octobre. Voilà, je vous invite à venir voir cet artiste, puisque c'est vraiment quelqu'un qui, je trouve, fait des super choses. Allez le voir aussi sur Insta. Donc je vous dis à très vite, et surtout, portez-vous bien. Allez, salut. Viens voir le docteur.